Le 3 juillet 2025, le monde de la musique française était plongé dans le deuil lorsque la nouvelle du décès de Florent Pagny, l'une des figures majeures de la chanson française, se répandit dans les journaux. Le terrible accident de voiture survenu sur l'autoroute A6 près de Lyon, en France, coûta la vie à Pagny, laissant un vide incommensurable dans le cœur de sa famille, de ses amis et de millions de fans. La Maserati Gran Turismo, symbole de sophistication que Pagny adorait, devint son mausolée à cet instant fatidique. La police conclut que l'accident avait été causé par une vitesse excessive, ce qui lui fit perdre le contrôle et percuter un camion. Cependant, un témoin sur les lieux insista sur le fait que la voiture ne roulait pas trop vite, ce qui souleva des interrogations sur la véritable cause. L'épouse bien-aimée de Pagny, Azucena Caamaño, a confié sa douleur finale, partageant des détails bouleversants sur sa vie, sa carrière, ses amours et le secret qu'il a si longtemps gardé secret. L'histoire de Pagny est une chanson triste, qui résonne à jamais dans le cœur de ceux qui l'aimaient. La plus grande tristesse de Florent Pagny fut son combat contre un cancer du poumon, diagnostiqué en 2022, et son sentiment d'impuissance à ne pas pouvoir protéger sa famille des pressions que la maladie lui imposait. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, dans une famille ouvrière, Pagny grandit baigné dans l'amour de la musique de sa mère, Odile, fervente admiratrice de Luis Mariano. Dès son plus jeune âge, Pagny révéla son talent pour le chant, se produisant souvent devant sa famille et ses amis. Cependant, lorsqu'on lui diagnostiqua un cancer du poumon, en 2022, sa vie bascula du tout au tout. Il dut annuler des concerts lors de sa tournée pour son 60e anniversaire, ce qui lui donna le sentiment d'avoir trahi ses fans. Pagny confia un jour à Azucena que ce qui le blessait le plus était de voir l'inquiétude dans les yeux de ses deux enfants, Inka et Ael, lorsqu'ils apprirent la maladie de leur père. Les appels vidéo depuis l'hôpital, lorsqu'il essayait de les rassurer en souriant, le faisaient pleurer en silence. Il avait l'impression d'échanger des moments précieux avec sa famille contre la maladie, et cette tristesse devint une profonde blessure au cœur. Pagny confia un jour à sa mère qu'il craignait que ses enfants grandissent avec la douleur de la perte de leur père, ce qui lui donnait le sentiment d'avoir échoué en tant que père, malgré tous ses efforts pour surmonter la maladie. La carrière de Florent Pagny a été un parcours inspirant, mais non sans tribulation. Il a débuté sa carrière comme acteur, jouant dans des films comme La Balance, L'As des As et Force Sagan, où il a démontré ses talents d'acteur avant de se tourner vers le chant. En 1987, Pagny a écrit et interprété sa première chanson, N'importe quoi, une chanson émouvante contre la drogue inspirée par un ami. La chanson devient rapidement un phénomène, se classant en tête du top 50 français pendant 8 semaines et se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. Ce succès propulse Pagny sous les projecteurs, qui sort son premier album, Merci, en 1990. Cependant, l'album est critiqué par la presse en raison de ses paroles controversées, ce qui conduit au boycott de certaines chansons. Cet échec plonge Pagny dans une crise profonde, et il pleure en studio lorsqu'il apprend que son deuxième album, Réaliste, n'a pas non plus rencontré le succès escompté. Il se sent rejeté par la presse et le public, et cette période est l'une des plus sombres de sa carrière. Pagny ne baisse pas les bras pour autant. Il se tourne vers la scène et collabore avec des musiciens talentueux tels que Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo et Zazie. Son album Savoir aimer, 1997, marque un retour fulgurant, la chanson-titre devenant l'une des chansons les plus emblématiques de la chanson française. L'album lui vaut les victoires de la musique de l'artiste masculin de l'année en 1998. Il poursuit son succès avec des albums comme Châtelet-Les Halles, Ireland et Baryton, un projet ambitieux mêlant musique classique et influence pop. Pagny se fait également remarquer en chantant en 4 langues, français, anglais, italien et espagnol, et en publiant des albums en espagnol comme C'est comme ça et Habana. Il est devenu l'un des artistes les plus vendus en France, avec plus de 15 millions de disques vendus en 2025.
Cependant, la carrière de Pagny n'a pas toujours été de tout repos. Des problèmes fiscaux et des allégations de fraude financière en 2005 lui ont valu une amende de 15 000 € et une forte pression publique. Il a un jour fondu en larmes en avouant à Azucena qu'il avait l'impression que le pays tout entier lui avait tourné le dos, alors qu'il ne désirait que vivre et contribuer à sa carrière musicale. Ces moments, aussi douloureux soient-ils, ont fait de Pagny un artiste résilient, qui trouve toujours le moyen de surmonter l'adversité pour continuer à briller. La fin tragique de la vie de Pagny fut son cancer du poumon, qui l'obligea à mettre sa carrière entre parenthèses en 2022. Au moment du diagnostic, Pagny était au sommet de sa carrière, tout juste revenu au poste de coach de The Voice France et préparant sa tournée pour son 60e anniversaire. L'annulation de ses concerts fut un coup dur pour lui. Pagny confia un jour à Azucena qu'il avait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même lorsqu'il ne pouvait plus monter sur scène. Les mois passés à l'hôpital, sous chimiothérapie et radiothérapie, furent les moments les plus difficiles de sa vie. Il restait souvent assis tranquillement dans sa chambre d'hôpital, regardant par la fenêtre et pleurant, repensant aux rêves inassouvis et aux moments qu'il souhaitait partager avec ses enfants. Pagny a un jour confié à sa mère qu'il craignait de ne plus jamais chanter et que cela lui donnait l'impression qu'une partie de son âme était morte. Bien qu'il se soit rétabli et soit revenu sur scène en 2023, son combat contre la maladie a marqué une fin tragique, laissant des cicatrices indélébiles dans son cœur et celui de sa famille. L'amour et le mariage de Pagny avec Azucena Caamaño sont une belle histoire, mais non dénuée de tristesse. Ils se sont rencontrés en 1992, alors que Pagny traversait une période difficile après sa rupture avec Vanessa Paradis, une relation controversée en raison de leur différence d'âge. Azucena, peintre et ancien mannequin argentin, a illuminé la vie de Pagny. Elle l'aida à surmonter ses difficultés financières et émotionnelles, et ils commencèrent une nouvelle vie en Patagonie, en Argentine, en 1997. En 2006, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple mais significative, marquant une étape importante dans leur relation. Azucena était non seulement son épouse, mais aussi sa compagne, l'aidant à concevoir les pochettes d'albums de Pagny et le soutenant dans les moments les plus difficiles. Cependant, leur mariage connut aussi des difficultés. Les fréquents déplacements de Pagny entre la France, l'Argentine, puis Miami, laissèrent Azucena seule pour s'occuper de leurs deux enfants, Inca et Ael, pendant ses absences. Pagny fondit un jour en larmes en avouant à Azucena qu'il se sentait coupable des sacrifices qu'elle avait faits pour être à ses côtés, de l'abandon de sa carrière en Argentine à la pression de la presse française. Ces séparations, bien que faisant partie intégrante de leur vie artistique, laissèrent de légères cicatrices dans leurs cœurs respectifs. Pagny a dit un jour que la plus grande tristesse de son mariage était de ne pas pouvoir être avec Azucena et les enfants autant qu'il le souhaitait, et il essayait toujours de compenser cela par l'amour et le dévouement chaque fois qu'il rentrait chez lui. Le secret que Florent Pagny a longtemps gardé secret est une relation tendue avec sa famille biologique, en particulier ses parents et ses frères et sœurs. Bien qu'il ait grandi dans une famille unie à Chalon-sur-Saône, Pagny s'est progressivement éloigné de ses parents et de ses trois frères et sœurs après avoir quitté sa ville natale pour Paris à l'âge de 16 ans. Il parlait rarement de sa famille en public, et seul Azucena savait que Pagny était blessé par le manque de soutien de sa famille dans sa décision d'abandonner l'école pour se consacrer à l'art. Il a fondu en larmes en racontant à Azucena une visite chez lui en 1988, où son père, Jean Pagny, lui avait dit sans ambages qu'il ne réussirait jamais dans la musique et qu'il devait trouver un emploi stable. Cette relation tendue a conduit Pagny à limiter ses contacts avec sa famille et a choisi de vivre en Patagonie et à Miami pour éviter les conflits. Pagny a gardé ce secret car il ne voulait pas que son image soit ternie par des histoires familiales et il craignait que cette révélation ne fasse honte à ses enfants. Il a un jour confié à Azucena qu'il souhaitait que ses enfants le connaissent uniquement comme un père aimant
et non comme un fils en conflit avec sa famille. Ce secret, bien que n'étant pas la cause directe de sa mort, pesait lourdement sur son cœur, le plongeant dans un sentiment de solitude malgré l'amour de millions de fans. Les accomplissements que Pagny a toujours œuvrés ne se limitaient pas à des titres musicaux. Il rêvait de devenir un artiste capable d'inspirer la jeune génération, notamment celle des habitants de petites villes comme Chalon-sur-Saône. Pagny participe régulièrement à des actions caritatives, notamment en faveur des patients atteints de leucodystrophie par l'intermédiaire de l'association Ella, dont il est membre honoraire depuis 1999. Il a un jour vendu aux enchères sa place de coach pour The Voice et sa veste de scène pour collecter des fonds, un acte qui a touché les fans. Pagny a un jour confié à Azucena qu'il souhaitait qu'on se souvienne de lui non seulement comme un chanteur, mais aussi comme une personne qui partage. Il aspire également à